Ma sœur a giflé ma fille de 7 ans parce qu'elle avait gagné le concours d'orthographe face à son enfant surdoué. J'ai donc obtenu une ordonnance restrictive, porté plainte pour agression, et son mari a entamé une procédure de divorce après avoir vu les ecchymoses. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner et à indiquer votre localisation dans les commentaires. J'adore voir d'où notre famille nous regarde. L'auditorium sentait le cirage et une tension palpable. Je filmais avec mon téléphone, observant ma fille Kimberly, debout devant le micro, l'air si sûr d'elle. À 7 ans, elle éplait, pharmaceutique, sans même transpirer. Ma sœur Elisabeth était assise 3 rangs devant, raide comme un piquet tandis que sa fille Brianna butait sur « nécessaire ». J'ai vu la mâchoire d'Elisabeth se crisper quand ils ont annoncé la victoire de Kimberly. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais je l'ai repoussé. C'était le moment de Kimberly. Elle a couru vers moi, ses 2 dents de devant manquantes bien visibles dans un immense sourire. Elle brandissait fièrement ce trophée en plastique bon marché, comme une médaille d'or olympique. « Maman, j'ai réussi. J'ai vraiment réussi. » Sa voix, pure joie, résonnait contre ces murs de béton. Je l'ai prise dans mes bras, sentant son cœur battre la chamade contre le mien. Puis Elisabeth est apparue. Son visage était déformé par une horreur que je ne lui avais jamais vue. Ses yeux flamboyaient d'une rage maladive. Elle m'a trompée, a sifflé Elisabeth, son parfum entêtant. Ce parfum hors de prix qu'elle portait toujours pour prouver quelque chose. Brianna étudie depuis des mois. Impossible. Elisabeth, arrête, dis-je en posant Kimberly par terre, mais en la gardant près de moi. Le sourire de ma fille s'effaçait déjà. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, la main d'Elisabeth jaillit. La gifle claqua dans l'air comme un coup de feu. La tête de Kimberly bascula sur le côté, son trophée tombant avec fracas au sol. Pendant une seconde qui sembla durer une éternité, tout s'arrêta. Puis le cri de Kimberly déchira le silence, et je vis le sang couler de son nez. Des gouttes rouges sur le sol ciré. Ma sœur venait de frapper mon bébé devant tout le monde. Je me jetai en avant, tous mes instincts hurlant de protéger Kimberly. Mes 2 professeurs se trouvaient déjà entre nous. Éloignez-vous d'elle. Ma voix ne ressemblait plus à la mienne. Trop rauque, trop menaçante. Kimberly sanglotait, son corps tout entier tremblant tandis que je la serrais contre moi. Je sentais ses larmes imprégner ma chemise, chaude et désespérée. La marque de sa main sur son visage commençait déjà à virer au violet. Elisabeth restait là, haletante, les mains toujours levées, comme si elle allait recommencer. Elle a mis Brianna dans l'embarras. Elisabeth a dit ça comme si ça expliquait tout. Brianna est douée. Tout le monde le sait. Votre fille a probablement vu la liste de mots à l'avance. L'accusation était tellement absurde que j'en ai eu le souffle coupé. Le principal Henderson est apparu, le visage grave. Madame Mitchell, je vous prie de reculer. Sa voix était ferme, autoritaire. Il avait tout vu. Elisabeth sembla enfin réaliser ce qu'elle avait fait. Son regard balaya la foule qui grossissait, les parents sortant leur téléphone pour filmer. Je n'ai rien fait, dit-elle simplement, mais Brianna tirait sur la manche de sa mère en pleurant. Maman, pourquoi as-tu frappé Kimberly? Elle n'a pas trompé. Même sa propre fille savait que c'était mal. J'ai ramassé les affaires de Kimberly d'une main tremblante, y compris ce trophée désormais rayé après avoir heurté le sol. Il fallait partir. Sur le parking, Kimberly n'arrêtait pas de pleurer. Son nez avait cessé de saigner, mais l'ecchymose s'étendait sur sa joue comme du vin renversé. Pourquoi tante Elisabeth m'a-t-elle fait du mal, maman? Sa voix était si faible, si brisée. Je n'ai pas répondu, car je ne le pouvais pas. Pas encore. Alors, j'ai foncé aux urgences de l'hôpital Saint-Michel, l'esprit tourmenté par tout ce qui venait de se passer. Kimberly était assise sur le siège passager, un glaçon enveloppé dans mon écharpe pressée contre son visage. Elle avait cessé de pleurer, mais continuait d'émettre ces petits gémissements douloureux qui me transperçaient comme du verre. « Ça fait mal, ma chérie ?» demandai-je en essayant de garder une voix calme. « J'ai mal partout, » murmura-t-elle. « Pas seulement au visage. J'ai mal au cœur aussi. » À 7 ans, elle comprenait déjà la trahison. Les néons étaient trop forts, cette odeur d'antiseptique me brûlait les narines.
Mais quand l'infirmière des urgences vit le visage de Kimberly, vit la marque de main encore bien visible, tout changea. « Comment est-ce arrivé ?» demanda doucement l'infirmière Angela, d'après son badge. Elle avait un regard bienveillant, mais la mâchoire crispée. Ma sœur l'a giflée à l'école parce que Kimberly avait gagné un concours d'orthographe. Le dire à voix haute a rendu la chose réelle, d'une façon que je n'avais pas encore comprise. L'expression d'Angela s'est durcie. Il faut le noter. J'appelle la sécurité et il faudra porter plainte à la police. J'ai eu un choc. La police. C'était vraiment en train d'arriver. Le docteur Morrison a examiné Kimberly minutieusement, prenant des photos de tous les angles des ecchymoses. Kimberly sursautait à chaque flash. « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?»« Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Rien. » Mais Kimberly n'était pas convaincue. Alors pourquoi tante Elisabeth s'était-elle autant emportée? L'inspectrice Rodriguez arriva 1 heure plus tard. Une femme d'une 40aine d'années, les cheveux tressés grisonnants et le regard fatigué, comme si elle en avait trop vu. Elle s'assit en face de nous dans une pièce privée, son carnet ouvert. Kimberly s'était finalement endormie, épuisée d'avoir pleuré, la tête posée sur mes genoux. « Racontez-moi ce qui s'est passé, mademoiselle Patterson, » dit doucement Rodriguez. « Commencez par le début. » Je lui ai tout raconté. L'accusation d'Elisabeth, la gifle, le sang. Rodriguez nota tout, sa plume crissant sur le papier. « Depuis combien de temps y a-t-il des tensions entre vous et votre sœur ?» La question me prit au dépourvu. Des années, peut-être. Elisabeth comparait sans cesse nos filles. Quand Kimberly a commencé à lire, Elisabeth a dit qu'on la poussait trop. Quand Brianna a intégré le programme pour enfants surdoués l'an dernier, Elisabeth ne nous l'a jamais pardonné. Chaque dîner de famille se transformait en une compétition absurde. Rodriguez hocha la tête d'un air entendu. Et aujourd'hui, c'en était trop. Elle a franchi la ligne rouge. On ne frappe jamais l'enfant de quelqu'un, dis-je, la voix brisée. Peu importe à quel point tu es bouleversé. Je suis d'accord, répondit fermement Rodriguez. C'est une agression sur mineur, c'est clair et établi. Je dois vous demander, voulez-vous porter plainte? La voix de ma mère résonna dans ma tête. La famille, c'est sacré. Les liens du sang sont plus forts que tout. Mais en baissant les yeux vers le visage tuméfié de Kimberly endormie, épuisée par ses pleurs, une évidence s'est imposée à moi. Oui, je veux porter plainte. Rodriguez partit s'occuper des formalités administratives et mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. 15 appels manqués d'Elisabeth. 8 de notre mère. 3 de Vincent, le mari d'Elisabeth. Je n'avais pas envie de répondre, mais Vincent méritait de savoir ce que sa femme avait fait. Je suis sortie dans le couloir, laissant Kimberly avec une infirmière, et je l'ai rappelé. Michel, Dieu merci, a répondu Vincent aussitôt. Elisabeth vient de me dire qu'il y a eu un incident au concours d'orthographe. Elle a dit que Kimberly s'était blessée, mais elle est confuse sur les détails. Que s'est-il passé? Je percevais la confusion et l'inquiétude dans sa voix. Vincent était un homme bien. Trop bien pour ma sœur, honnêtement. On s'entendait toujours bien. Vincent, Elisabeth a giflé Kimberly. Assez fort pour lui faire un bleu au visage et un saignement de nez. Nous sommes à l'hôpital. Je porte plainte. Un silence si long que j'ai cru que la communication avait été coupée. Vincent. Elle m'a dit que Kimberly était tombée, dit-il lentement, sa voix changeant. Elle a dit que Kimberly a trébuché en courant vers toi avec le trophée et qu'elle a heurté les gradins. Elle m'envoie des textos pour me dire que tu exagères pour un accident. Le mensonge était si calculé, si délibéré, que j'en ai eu froid dans le dos. Il y avait 50 témoins. Vincent, des professeurs, des parents, le directeur. C'est filmé. J'en suis sûre. Elle a frappé ma fille parce que Kimberly a gagné et pas Brianna. Je l'ai entendue respirer difficilement. Je veux voir les bleus. Venez à Saint-Michel. Amenez Brianna si vous voulez. Elle a tout vu. Vincent est arrivé 30 minutes plus tard. Brianna, tenant sa main, les yeux rougis par les larmes, vit Kimberly dormir encore avec ce bleu douloureux sur le visage.
Elle éclata alors en sanglots. Je suis désolée, Kimberly, murmura-t-elle. Même si Kimberly ne pouvait pas l'entendre. J'ai dit à maman de ne pas être si fâchée. Je lui ai dit, Kimberly est juste plus forte que moi en orthographe. Vincent resta figé, fixant sa nièce. Il porta la main à sa bouche. Mon Dieu, murmura-t-il. C'est Elisabeth qui a fait ça. L'empreinte de main correspond à sa bague, dis-je doucement. L'hôpital a tout consigné. L'inspectrice Rodriguez a recueilli ma déposition. C'est une agression, Vincent. Il s'affaissa sur la chaise à côté de moi, le visage gris. Je ne comprends pas. Elle est obsédée par le fait que Brianna soit surdouée, c'est sûr, mais là, c'est de la folie. Brianna est montée sur mes genoux. Attention à ne pas réveiller Kimberly. Tante Michel, maman est bizarre depuis longtemps. Elle se fâche quand je n'ai pas des notes parfaites. La semaine dernière, elle a pleuré parce que j'ai fini 2e au concours de sciences. Elle a dit que je l'avais gênée. Vincent tourna brusquement la tête vers sa fille. Quoi? Elle me fait étudier 4 heures après l'école tous les jours, poursuivit Brianna d'une petite voix. Même le week-end. Si je ne suis pas admise dans le meilleur collège, je serai un échec. Comme. Elle cessa, paraissant coupable. Comme qui, ma chérie? Demandai-je doucement. Comme toi, tante Michel. Elle dit toujours, tu as gâché ton potentiel. Vincent partit avec Brianna, le visage crispé par une fureur à peine contenue. J'emmène Brianna chez ma mère, dit-il. Ensuite, je rentre à la maison pour parler à Elisabeth. J'ai besoin d'entendre sa version. Mais, Michel. Sa voix se brisa. Je te crois. Je suis vraiment désolée. Après leur départ, ma mère est enfin arrivée. Denise Patterson a fait irruption dans la pièce comme une tornade, sa robe d'église bruissant, son maquillage impeccable même à 21h. Elle a jeté un coup d'œil à Kimberly et son visage s'est effondré. « Oh, ma chérie !» a-t-elle murmuré en touchant l'ecchymose de Kimberly de ses doigts tremblants. Puis elle s'est tournée vers moi et j'ai vu la guerre dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» J'ai déjà déposé une plainte, ai-je répondu fermement. Demain, je demande une ordonnance restrictive et je porte plainte pour agression. Michel, c'est ta sœur. Elle a frappé ma fille. Ma voix s'est élevée, réveillant Kimberly. Elle ne m'a pas giflé, maman. Elle a giflé une petite fille de 7 ans parce que son ego ne supportait pas de perdre un concours d'orthographe. Et si la prochaine fois elle fait pire? Les lèvres de maman se sont pincées. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je vais lui parler. Tu lui parles toujours. Tu as toujours trouvé des excuses à Elisabeth. Quand elle a gardé ma voiture au lycée parce que j'avais été admise à Howard et pas elle, tu as dit qu'elle traversait une période difficile. Quand elle a annoncé à tout le monde à ma remise de diplôme que j'étais enceinte pour attirer l'attention, tu as dit qu'elle était juste jalouse. Cela s'arrête maintenant. Lundi matin, je me suis présentée au tribunal des affaires familiales, vêtue de mon plus beau costume. Kimberly était à mes côtés, dans sa robe violette préférée. L'ecchymose avait viré au noir violacé, impossible à manquer. La juge Robinson, une femme noire d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier, regardait Kimberly avec une colère à peine dissimulée. Elisabeth était assise de l'autre côté de la salle d'audience, accompagnée d'un avocat qu'elle n'avait manifestement pas les moyens de se payer. Je l'ai reconnu sur les panneaux publicitaires. Cher et désespéré. Il s'est levé en ajustant sa cravate. Votre honneur, il s'agit d'une affaire familiale qui a pris des proportions démesurées. Madame Mitchell reconnaît avoir mal réagi sous le coup de la déception maternelle, mais mon client soutient qu'il s'agissait d'une simple tape disciplinaire et non d'une agression. Une simple tape. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Une tape ne laisse pas de bleu pendant une semaine. Une tape n'empêche pas un enfant de sortir de chez lui. La juge Robinson leva la main. Mademoiselle Patterson, à vous la parole. Elle se tourna vers Kimberly. Ma chérie, peux-tu me raconter ce qui s'est passé? La voix de Kimberly était assurée malgré ses mains tremblantes. Tante Elisabeth s'est vraiment énervée quand j'ai gagné le concours d'orthographe. Elle a dit que j'avais triché, ce qui est faux. Puis elle m'a frappé très fort.
J'ai saigné du nez et mon trophée s'est cassé. As-tu eu peur? Demanda doucement la juge Robinson. Oui, madame. J'ai cru qu'elle allait me frapper à nouveau. La juge examina le dossier médical, les photos, le rapport de police. Puis elle regarda Elizabeth avec un profond dégoût. Madame Mitchell, vous n'aurez aucun contact avec Kimberly Patterson pendant au moins 1 an. Ordonnance d'éloignement accordée. La vidéo a circulé sur Facebook le soir même. Un parent avait filmé toute la scène et la gifle était d'une netteté incroyable. On voyait tout, le visage d'Elizabeth déformé par la rage, le geste délibéré, le claquement sec de l'impact, la tête de Kimberly qui bascule sur le côté, le sang. En quelques heures, la vidéo avait été partagée 20 000 fois. Les commentaires étaient acerbes. Voilà ce qui arrive quand les parents vivent à travers leurs enfants. Elle devrait être en prison. Pauvre petite. Regardez son visage. Le lendemain matin, l'affaire était relayée par 3 chaînes d'information locales. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journalistes, vieux amis, inconnus, tous offraient leur soutien. L'école primaire a publié un communiqué annonçant qu'Elizabeth était bannie définitivement de l'établissement. Son employeur, un cabinet d'avocats prestigieux du centre-ville, l'a immédiatement mise en congé le temps de l'enquête. Vincent m'a appelé mardi après-midi. Il faut que tu vois quelque chose. Il avait l'air anéanti. Il est venu avec son ordinateur portable et nous nous sommes assis à la table de ma cuisine pendant que Kimberly regardait des dessins animés au salon. Il a affiché des SMS échangés entre Elizabeth et son amie Monique. Ces messages m'ont rendu malade. La fille de Michel va faire honte à Brianna. Il faut que je fasse quelque chose. Peut-être que Kimberly va se tromper sur un mot. Monique avait répondu. Et si elle ne se trompe pas? Elizabeth avait répliqué. Alors je ferai en sorte qu'elle regrette d'avoir ridiculisé ma fille. Ces messages dataient de 3 jours avant le concours d'orthographe. Les mains de Vincent tremblaient tandis qu'il faisait défiler l'écran. Elle avait tout manigancé. Michel, peut-être pas la gifle exacte, mais elle avait l'intention de blesser Kimberly. La procédure civile a avancé plus vite que prévu. Mon avocate, Nan Davis, était une redoutable adversaire qui, d'un seul coup d'œil au dossier, a flairé le filon. C'est du gâteau, a-t-elle déclaré lors de notre première rencontre. Agression préméditée sur mineur, filmée et documentée par des témoins médicaux. Nous demandons le maximum de dommages et intérêts, ainsi que des dommages pour préjudice moral. La déposition d'Elizabeth était prévue pour fin mai. Je n'étais pas autorisée à assister à la déposition, mais Nan l'a enregistrée conformément à la loi. Elle m'a permis de l'écouter plus tard dans son bureau. Madame Mitchell, avez-vous frappé Kimberly Patterson le 15 avril? La voix de Nan était d'une précision clinique. C'était un acte impulsif. Je ne voulais pas la blesser. Mais vous l'avez frappée. Oui, mais... Vous avez envoyé des SMS 3 jours auparavant, dans lesquels vous évoquiez la possibilité de faire regretter à Kimberly d'avoir ridiculisé votre fille. Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire par là? Silence sur l'enregistrement. Puis, l'avocate d'Elizabeth, ne répondez pas. Madame Mitchell, vous avez une maîtrise en psychologie, n'est-ce pas? Vous comprenez le développement de l'enfant? Oui. Vous saviez donc que frapper une enfant de 7 ans assez fort pour lui laisser des bleus lui causerait un traumatisme physique et émotionnel. Un silence s'installe, puis on entend à peine « Je n'étais pas dans mon état normal ». Parce que vous étiez en colère que votre fille ait perdu un concours d'orthographe. Parce que tout le monde choisit toujours l'enfant de Michel plutôt que le mien. Cette petite prodige parfaite qui fait passer Brianna pour une idiote. J'en avais marre. Nan a coupé l'enregistrement. Elle vient de tout avouer. On a gagné. Vincent a demandé le divorce en juin. Il m'a appelé d'abord par politesse. Je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui ferait du mal à un enfant, a-t-il dit doucement. Brianna suit une thérapie. Elle a confié à la conseillère qu'Elizabeth la maltraitait psychologiquement depuis des années. Que la pression d'être surdouée l'écrasait. Je n'ai pas vu ça, Michel. Je travaillais tellement, je voyageais sans cesse, et je n'ai pas vu ma femme détruire l'enfance de notre fille. Sa voix s'est brisée. J'obtiens la garde exclusive.
Elisabeth aura un droit de visite supervisé. La procédure de divorce a été brutale. L'avocat de Vincent a tout inclus, l'agression, les SMS, le témoignage du thérapeute de Brianna concernant les violences psychologiques, les relevés financiers montrant qu'Elisabeth avait dépensé 40 000 $ dans des programmes d'enrichissement pour enfants surdoués qu'il ne pouvait pas se permettre, l'utilisation maximale des cartes de crédit et la souscription de prêts pour financer cette obsession de rendre Brianna exceptionnelle. Quand Elisabeth a reçu l'assignation, elle s'est présentée chez moi, violant ainsi l'ordonnance d'éloignement. J'ai regardé par la fenêtre l'arrivée de la police et son arrestation. Elle hurlait, le mascara coulant sur son visage. « C'est de ta faute, Michel. Tu as toujours dû être meilleur que moi. Toujours avoir le dernier mot. » Les policiers l'ont mise dans la voiture et je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni culpabilité, juste un vide immense là où ma sœur était. Ma mère a appelé ce soir-là. « Tu es contente maintenant ? Tu as détruit la vie de ta sœur. Sa carrière est finie. Son mari la quitte. Elle risque la prison. Elle a détruit sa propre vie en frappant ma fille, ai-je répondu calmement. Et tu sais quoi, maman ? J'en ai fini de protéger ceux qui ont fait du mal à mon enfant. L'accord a été conclu en août, 175 000 $ plus le remboursement de tous les frais médicaux et de thérapie. L'avocat d'Elisabeth a qualifié cette somme de désastreuse financièrement, mais il n'avait pas le choix. L'alternative aurait été un procès, où les dommages et intérêts auraient pu tripler. J'ai placé la majeure partie dans un fonds fiduciaire pour les études de Kimberly. Une partie a servi à payer le thérapeute dont Kimberly aurait probablement besoin pendant des années. Le reste a été mis de côté, car les mères célibataires n'ont pas le luxe de dépenser l'argent du règlement à des fins futiles. Kimberly allait mieux. Les ecchymoses avaient disparu, mais pas les cauchemars. Il lui arrivait de se réveiller en hurlant, rêvant qu'Elisabeth la frappait à nouveau. Sa thérapeute, le docteur Lopez, lui avait dit que cela prendrait du temps. Elle a subi un traumatisme infligé par une personne en qui elle avait confiance, expliqua le docteur Lopez. C'est plus difficile à guérir que la violence d'un inconnu, car cela ébranle les fondements même de la sécurité et de la famille. Le trophée du concours d'orthographe trônait sur l'étagère de Kimberly, la marque de sa chute encore visible. Elle avait remporté la compétition régionale en juillet, puis les championnats nationaux en août. Le prix était une bourse de 5 000 $. Quand on lui a mis la médaille autour du cou, elle m'a regardé, les larmes aux yeux. Est-ce que tante Elisabeth va encore se fâcher ? Tante Elisabeth ne te fera plus jamais de mal, je te l'ai promis. Jamais. Vincent a emmené Brianna voir Kimberly concourir aux championnats nationaux. Les filles se sont enlacées longuement, en pleurant. Brianna avait désormais sa propre thérapeute, qui l'aidait à surmonter des années de pression et d'attentes impossibles. Elle apprenait qu'il était normal d'être dans la moyenne, d'être comme tout le monde, d'être simplement une enfant. 1 an plus tard, Kimberly a eu 8 ans. Nous avons organisé une petite fête dans notre jardin, avec seulement nos amis proches, Vincent et Brianna. Je n'avais plus de famille élargie. Ma mère ne m'avait plus adressé la parole depuis l'arrestation d'Elisabeth. Elle avait choisi son camp, et moi le mien. Elisabeth a purgé 90 jours de prison pour agression, a été condamnée à 3 ans de mise à l'épreuve et à suivre une thérapie de gestion de la colère. Sa carrière d'avocate était brisée. Aucun cabinet ne voulait plus d'elle après la diffusion virale de la vidéo. Elle avait déménagé à Atlanta pour vivre chez notre tante et tenter de prendre un nouveau départ. Vincent avait la garde exclusive de Brianna. Elisabeth bénéficiait d'un droit de visite supervisé 2 fois par mois, mais Brianna refusait souvent d'y aller. Je ne veux pas être sa deuxième chance, avait confié Brianna à sa thérapeute. Je veux être le premier choix de quelqu'un. Kimberly souffla ses bougies, faisant un vœu sans rien dire à personne. Plus tard, en m'aidant à ranger, elle m'a serré fort dans ses bras. Maman, je suis contente que tu m'aies protégée. Toujours, ma chérie. Toujours. J'avais perdu ma sœur, ma mère, la plupart de ma famille. Il m'avait traitée de vindicative, de cruelle, d'impitoyable. Il disait que j'aurais dû régler ça en privé, en famille. Mais me tenir là, auprès de ma fille, entière et en train de guérir, sachant que je lui avais montré que l'amour, c'est la protection, que personne ne peut te faire du mal impunément, pas même ta famille.
Je savais que j'avais fait le bon choix. Il faut parfois couper les ponts. Et de ces cendres, nous avions bâti quelque chose de plus solide. Kimberly a commencé sa 3e année de primaire cet automne-là, championne d'orthographe de l'école. Le trophée trônait sur sa commode, à côté d'une photo d'elle et de Brianna aux championnats nationaux. Les 2 filles souriaient, bras dessus bras dessous. Plus de compétition, juste des cousines qui avaient survécu à la guerre de leur mère et choisi l'amitié. Voilà la véritable victoire.